Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le protagoniste masculin de cet anime vient d'être transféré dans un lycée et est méprisé par ses camarades de classe à cause de son apparence. Pour se lier d'amitié avec les autres, il crée un club scolaire, qui attire étonnamment de nombreuses belles filles étranges, y compris une fille distante qui parle toujours en l'air, une joueuse qui ne s'intéresse qu'aux jeux de filles, une fille sexy qui souffre de chanibio sévère, et une fille qui a l'air mignonne mais agit de manière très enfantine. Ces personnes sans amis deviendront-elles des amis ou déclencheront-elles une romance après s'être réunies? Voyons maintenant. Le garçon aux cheveux blonds est le protagoniste masculin Kodaka, et il est transféré à l'académie de Sainte Chronica ce semestre. Dans ce lycée, les élèves sont conservateurs et ils ne peuvent pas accepter la couleur de cheveux alternative de Kodaka. De plus, Kodaka a l'air un peu féroce, donc personne ne veut se lier d'amitié avec lui. Un jour, Kodaka voit Yozora, une de ses camarades de classe, se parler à elle-même. Bien que Yozora soit une belle fille, elle est introvertie et a toujours l'air malheureuse, donc elle n'a pas d'amis à l'école non plus. Kodaka demande à qui Yozora parle. Yozora dit à Kodaka qu'elle parle à son ami imaginaire. Kodaka se sent mal pour Yozora, et il est également troublé par le manque d'amis, alors Kodaka discute de la façon de se faire des amis avec Yozora. Yozora suggère qu'il pourrait créer un club qui inviterait spécifiquement les étudiants qui veulent se faire des amis à se joindre. Bientôt, le club est formé. Yozora veut que les gens qui rejoignent le club s'entendent bien comme des voisins, alors elle nomme le nouveau club Neighbor Club. Yozora fait une affiche pour le club des voisins, mais au lieu d'écrire directement le contenu des activités du club des voisins, Yozora le cache dans le texte sous forme de mots de code. Kodaka pense que personne ne peut détecter les informations cachées dans le texte. Elle ne s'attend pas à ce que quelqu'un vienne au club sitôt et exprime son désir de rejoindre le club des voisins. Mais après que Yozora ait vu cette personne, elle ne lui permet pas d'entrer dans la pièce. Il s'avère que cette personne est Sena, la fille du directeur de l'école. Sena vient non seulement d'une famille aisée, mais a également un look parfait, et elle est douée pour étudier et est la fille du campus pour tous les garçons. Yozora pense qu'il est impossible que Sena ne puisse pas se faire des amis, alors elle n'est pas d'accord pour qu'elle rejoigne le club des voisins. Pourtant, Kodaka laisse Sena entrer dans la salle d'activité. Sena leur dit que bien qu'elle soit très populaire auprès des garçons, elle est également enviée par les filles et qu'elle n'a pas d'amis. Sena veut rejoindre le club des voisins parce qu'elle veut se faire des amis. Kodaka et Yozora acceptent finalement de laisser Sena se joindre à eux. Mais Yozora n'aime toujours pas Sena, et Sena n'aime pas Yozora non plus. Il semble qu'ils ne pourront pas devenir amis pour le moment. Le lendemain, Kodaka rentre chez lui après avoir terminé les activités du club des voisins. Les parents de Kodaka travaillent tous les deux à l'étranger et il vit avec sa sœur de 10 ans. La sœur de Kodaka aime un personnage de vampire d'un dessin animé, alors elle joue un rôle de vampire tous les jours. Kodaka est habitué depuis longtemps au jeu de rôle de sa sœur. Il n'est pas surpris de voir la robe de sa sœur et prépare immédiatement le dîner. Récemment, Kodaka rentre souvent tard à la maison à cause des activités du club des voisins, et la sœur de Kodaka est malheureuse. Cependant, il est facile pour les enfants de retrouver leur bonheur. Elle regarde son anime préféré et revient rapidement de bonne humeur. Peu de temps après, tout en jouant au jeu, Sena regarde l'intrigue des personnages du jeu aller à la plage ensemble. Sena demande à Kodaka s'il sait nager. Après avoir appris que Kodaka sait nager, Sena propose de laisser Kodaka lui apprendre à nager. Parce qu'elle pense que si elle se fait des amis, elle peut aller à la plage avec eux, et elle doit apprendre à nager avant cela. Pendant le week-end, Kodaka et Sena vont ensemble à la piscine. La silhouette chaude de Sena rend Kodaka un peu timide. Kodaka commence alors à apprendre à Sena à nager dès le premier pas, en retenant sa respiration. Sena apprend vite et apprend à nager ce jour-là. Après avoir fini de déjeuner, Kodaka va aux toilettes. Quand Kodaka revient, il découvre que Sena est frappée par plusieurs garçons. Sena les rejette résolument et leur dit quelque chose de mal. Les garçons sont furieux, alors ils se disputent avec Sena. Et l'un des garçons veut même attaquer Sena. C'est alors que Kodaka apparaît et arrête l'autre partie. Quand les garçons voient l'apparence féroce de Kodaka, ils s'enfuient effrayés. Après cela, Kodaka critique Sena. Il croit qu'il n'est pas nécessaire de provoquer l'autre partie puisque Sena pourrait se blesser. Sena est poursuivie par de nombreux garçons. Mais c'est la première fois qu'elle est grondée par un garçon. Sena sent que Kodaka est très spécial et a donc le béguin pour lui. De retour à la maison, Kodaka se souvient. Il a grandi dans cette ville quand il était enfant, puis a déménagé dans une autre ville. Récemment, il a recommencé à vivre dans cette ville. Kodaka était de bons amis avec un garçon quand il était enfant. Mais ils ne se sont pas vus depuis si longtemps qu'ils perdent le contact l'un avec l'autre maintenant. Chaque fois qu'il se souvient de cet ami, Kodaka en est désolé. Maintenant que Kodaka a perdu cet ami, il doit aller au club des voisins tous les jours pour apprendre à se faire de nouveaux amis. Ce jour-là,
il voit une petite fille habillée en religieuse à l'intérieur du club du voisin. La fille s'appelle Maria. Malgré son jeune âge, elle est mentor au club des voisins. Parce que c'est une école ecclésiastique, il y a beaucoup de membres du clergé qui servent d'enseignants. Maria est responsable de certaines tâches simples en raison de son jeune âge. Mais elle est toujours enseignante. Peu de temps après, un nouveau membre rejoint le club des voisins. Un étudiant a suivi Kodaka. Plus tard, Kodaka apprend que le nom de l'étudiant est Yukimura. Et elle est étudiante en première année de lycée. Bien que Yukimura porte un uniforme de garçon, elle est en fait une fille. Yukimura a été élevée comme un garçon par ses parents depuis qu'elle était enfant. Alors elle veut vraiment apprendre à être un garçon. Yukimura pense que Kodaka est un homme parmi les hommes et un hors-la-loi masculin à l'école. Alors elle veut rejoindre le club des voisins et apprendre à être un homme de Kodaka. Après l'adhésion de Yukimura, un nouveau membre rejoint bientôt le club des voisins. Alors que Kodaka passe devant le laboratoire ce jour-là, il sent quelque chose d'étrange. Il entre dans le laboratoire pour trouver une camarade de classe évanouie parce que l'expérience échoue, entraînant une fuite de gaz chimique. Kodaka emmène la camarade de classe à l'infirmerie de l'école. La camarade de classe s'appelle Rika. Et c'est une fille talentueuse célèbre à l'école. Rika a le béguin pour Kodaka parce qu'il lui sauve la vie. De plus, Rika est généralement occupée par ses études. Elle n'a donc pas d'amis et rejoint également le club des voisins. Contrairement aux autres filles timides, Rika aime exprimer ses sentiments directement. Elle propose même de coucher avec Kodaka pour une nuit excitante et agréable devant tout le monde. Les autres membres du club des voisins ont en fait tout le béguin pour Kodaka. Mais ils sont timides et ont peur d'exprimer leurs pensées. À ce moment, ils bloquent tacitement la demande de Rika et empêchent Rika de devenir le premier amour de Kodaka. Les membres du club des voisins restent ensemble tous les jours pour une variété d'activités. Ce jour-là, ils discutent d'aller au karaoké et de chanter ensemble. Habituellement, le karaoké est un endroit où un groupe de personnes peut aller ensemble. Mais les membres n'avaient pas d'amis auparavant. Et ils ne sont pas allés au karaoké. Le week-end, tout le monde va au karaoké ensemble. Mais le karaoké facture des frais de capitation, ce que Yozora ne pense pas avoir de sens. Une personne utilise une pièce pour chanter. Et plusieurs personnes n'ont également besoin que d'une seule pièce. La plupart des karaokés sont facturés par chambre. Après discussion, Sena et Yozora décident d'utiliser 2 chambres séparées. Mais Kodaka et d'autres choisissent toujours de payer des frais de capitation et d'utiliser une seule chambre. Finalement, Yozora et Sena chantent seuls dans la pièce. Pendant que Kodaka chante avec le reste des membres. Au début, Yozora et Sena se sentent seuls en chantant seuls. Mais ensuite, ils commencent à comparer les scores de chant donnés par le système de notation. Enfin, ils chantent jusqu'à ce que leur voix devienne rauque. C'est dommage que les scores des deux soient similaires. Et ils n'ont finalement ni gagnant ni perdant. De toute façon, au final, tout le monde aime le karaoké. Après cet événement, le semestre touche également à sa fin. Les membres du club des voisins se rencontrent. Et ils traînent toujours ensemble même pendant les vacances d'été. Peu de temps après, les vacances d'été commencent. Et les membres du club des voisins viennent toujours à la salle d'activité tous les jours. C'est la période brûlante de l'année. Et Yozora suggère que tout le monde aille nager dans la piscine. Tout comme Sena a appris à nager. Elle est étonnamment d'accord avec les idées de Yozora. D'autres veulent aussi aller nager. Surtout Rika. Elle veut acheter des maillots de bain très sexy pour que Kodaka tombe amoureux d'elle. Ils montent ensuite ensemble dans le bus jusqu'à la piscine. Il y a beaucoup de monde dans le bus. Et la sœur de Kodaka est proche de Sena. Ce qui rend la sœur de Kodaka embarrassée. Mais Sena se sent heureuse parce qu'elle adore cette charmante petite fille. De manière inattendue, car la piscine a une campagne de vente ces jours-ci. Les billets sont très bon marché. Et il y a beaucoup de clients. En regardant la piscine bondée, les membres du club des voisins ne sont pas très contents. Yozora a très peur des foules. Alors elle rentre directement en bus. Par la suite, les autres perdent également tout intérêt pour la natation et quittent la salle de natation ensemble. Malheureusement, les activités d'aujourd'hui ne se passent pas bien. Mais tout le monde a acheté des maillots de bain. Et c'est un gaspillage de ne pas les porter. Alors le club des voisins organise une journée en maillot de bain, où de nombreux membres enfilent des maillots de bain et se rendent dans la salle d'activité. À ce moment, Sena suggère que s'ils veulent nager, ils peuvent aller à la villa balnéaire de sa famille pour une fête. Cette proposition est acceptée par tous. Quand Sena rentre à la maison, elle en parle à son père. Le père de Sena accepte de laisser Sena emmener ses camarades de classe à une fête à la villa. De plus, le père de Sena entend le nom de Kodaka. Et il découvre que Kodaka est le fils de son bon ami. Alors il invite les frères et sœurs Kodaka chez lui. Cette nuit-là, Kodaka emmène sa sœur chez Sena. Ils dînent ensemble. Pendant le repas, le père de Sena raconte beaucoup de choses intéressantes sur le père de Kodaka. Avec l'aide du père de Sena,
Kodaka pourrait être transféré dans son école actuelle. Après le dîner, le père de Sena demande à Kodaka de l'accompagner boire. Puisque Kodaka n'est pas un adulte, il boit du jus à la place. Le père de Sena se saoule après 2 verres. Alors Kodaka descend et demande à la gouvernante de s'occuper du père de Sena. En ce moment, Sena joue avec la sœur de Kodaka. Sena vient de terminer sa douche et ne s'est pas habillée. Quand Sena voit Kodaka, elle s'enfuit immédiatement timidement. Le lendemain, Kodaka, afin d'éviter que Sena ne soit gênée, il ment qu'il était ivre la nuit dernière et qu'il ne se souvenait de rien. Sena croit les paroles de Kodaka et se sent beaucoup mieux. Après cela, les membres du club des voisins se rendent ensemble à la villa sur la plage. La gare est loin de la mer. Ils ont besoin de marcher un long chemin. Tout le monde se sent chaud et irritable. Mais quand ils atteignent la plage, ils se sentent beaucoup mieux. C'est toujours agréable d'être sur la plage d'été. Le groupe enfile ses maillots de bain, crie à la mer ensemble, et puis commencent leurs activités sur la plage. En raison du temps chaud, les membres doivent porter un écran solaire. Sena est gênée de demander à Kodaka de l'aider à appliquer de la crème solaire. Alors elle demande à Yozora de l'aider. Yozora en profite pour appliquer de la crème solaire sur le séné avec ses pieds. Même si c'est étrange, Sena se sent étonnamment à l'aise. Yozora rit à nouveau de Sena. Sena se lève directement depuis qu'elle est secouée. Mais ses sous-vêtements sont toujours par terre. Kodaka voit Sena de nouveau nue. Et il tourne rapidement la tête et fait semblant de ne rien voir. Ensuite, ils vont dans la mer pour nager et jouer. Pendant que Kodaka pêche, puisque personne d'autre ne peut cuisiner. Le dîner est fourni par Kodaka. La cuisine de Kodaka est excellente et tous sont très satisfaits du dîner. Après le dîner, ils s'assoient ensemble et commencent à raconter à tour de rôle des histoires d'horreur. Les histoires des autres sont un peu drôles mais pas effrayantes. Seul Yozora raconte une histoire d'horreur sur une toilette qui hante. Et son histoire effraie tout le monde. En conséquence, personne n'ose aller aux toilettes la nuit. Kodaka est le seul mâle de tous. Alors tous ceux qui veulent aller aux toilettes réveillent Kodaka et lui demandent de l'accompagner aux toilettes. À la fin, Kodaka passe toute la nuit avec les filles aux toilettes, à peine au repos. À cause de ça, Kodaka voit le lever du soleil au bord de la mer. Un délicieux voyage à la villa balnéaire se termine par une vue sur le lever du soleil. Peu de temps après, les vacances d'été touchent à leur fin. À la fin des vacances d'été, une grande fête aura lieu dans la ville. Pendant le festival, les gens se transforment en costumes traditionnels japonais, goûter diverses spécialités et jouer à des jeux au festival. Kodaka et sa sœur n'ont pas de vêtements traditionnels. Ils louent donc 2 ensemble dans un magasin de vêtements voisin. Yozora est réticente à porter des vêtements traditionnels. Le soir, la fête commence. Tout le monde achète d'abord une variété de délices. Rika mange une banane au chocolat d'une manière très exagérée, au grand embarras de Kodaka. Après avoir bien mangé, Yozora et Sena se rencontrent pour jouer à des jeux ensemble. Ils sont en compétition presque tout le temps. Et les jeux de la célébration ne font pas exception. Cependant, à chaque fois, ils sont en jeu. La compétition dans la célébration se termine toujours par un match nul. Après la cérémonie, les membres du club des voisins ont tiré des feux d'artifice ensemble. L'un des plus grands feux d'artifice est fabuleux. Les membres apprécient les feux d'artifice et sont très heureux. La journée est censée se terminer avec une bonne ambiance. Mais à la fin, il y a un accident. Les cheveux de Yozora sont accidentellement incendiés par des feux d'artifice. Kodaka prend immédiatement un seau et l'éclabousse sur les cheveux de Yozora. Bien que les flammes aient disparu, l'humeur de Yozora devient très basse à cause de cela. Et la journée se termine maladroitement. Quelques jours plus tard, un nouveau semestre commence. Depuis que ses cheveux étaient brûlés, Yozora a coupé ses longs cheveux. Kodaka reconnaît immédiatement Yozora aux cheveux courts comme son meilleur ami d'enfance. À cause de la couleur de cheveux unique de Kodaka, Yozora reconnut Kodaka au premier coup d'œil. Mais quand Yozora et Kodaka sont devenus amis à l'époque, Kodaka a toujours pensé que Yozora était un garçon. Donc Kodaka n'a pas reconnu la grande Yozora quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Yozora fut déçue de constater que Kodaka ne la reconnaissait pas. Elle n'a donc pas révélé qu'elle était l'amie d'enfance de Kodaka. Mais le destin les amène à se rencontrer dans une salle de classe inoccupée et à créer ensemble le club des voisins. Grâce à leurs efforts, le nombre de membres du club des voisins a augmenté. Et ils ont progressivement gagné un groupe de bons amis. Mais pendant ce processus, Yozora n'a jamais eu le courage de dire qui elle est. Quand Kodaka apprendra la vérité, il se souvient du passé et gronde inévitablement le comportement de Yozora à l'époque. La veille du déménagement de Kodaka, il a pris rendez-vous avec Yozora, mais Yozora la fantôme. Yozora se sent lésée de ne pas savoir que Kodaka bougeait. Le jour de la réunion, Yozora a mis une robe. Et elle voulait dire à Kodaka qu'elle était une fille.
Mais elle était trop timide pour rencontrer Kodaka à la fin. Et elle ne s'attendait pas à ce que Kodaka s'éloigne immédiatement après. Enfin, Kodaka et Yozora se connaissent mutuellement. Cependant, comme ils ne se sont pas rencontrés depuis si longtemps, ils se sentent un peu gênés. Heureusement, ils peuvent passer du temps ensemble au club voisin, par lequel ils pourront certainement retrouver leur amitié. En plus, ils ont plus d'amis cette fois. Avec un groupe de personnes seules se rassemblant, une amitié précieuse chassera la solitude. Cela marque la fin de Je n'ai pas beaucoup d'amis saison 1. À la fin de l'histoire, Kodaka se souvient enfin que Yozora était son meilleur ami de tous les temps. En fait, en plus de Yozora, les autres membres du club des voisins sont aussi de bons amis de Kodaka. Kodaka est vraiment très chanceux de pouvoir être ami avec autant de belles filles dans sa vie de lycéen. S'il y avait un club de voisins dans ma vie scolaire, j'ai dû le rejoindre aussi vite que j'ai pu. Je pense que tu dois avoir les mêmes pensées que moi. Ne soyez pas si avare de vos encouragements et donnez un j'aime à cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez voir plus d'animes, laissez le nom de l'anime dans la section des commentaires. À la prochaine fois.